Retour en direct dans l'Access de Sport 365 avec mon ami David Aiello. Nous sommes ravis d'accueillir Kamel Boufrene, manager général à KB United. KB comme Kremlin Bicêtre. Exactement. Sid Belhadj, toi tu es joueur là-bas. Exactement. Tu as 23 ans. Voilà. Alors vous représentez ce club du Kremlin Bicêtre, un club fondé en 2002, multiple champion de France. Et mercredi, vous partez pour l'UEFA Futsal Cup, une sorte de Ligue des champions de futsal, c'est ça? C'est bien ça. Et il y a quel club, il y a quelle équipe, comment ça va se passer, c'est quoi? En fait, c'est un peu calqué sur le modèle de la Ligue des Champions. Le format n'est pas exactement identique, mais on va dire que c'est un petit peu le parallèle qui est fait avec le futsal par rapport au football. Pour exemple, il y a les équipes qui brillent régulièrement dedans et qui peuvent évoquer quelque chose dans la tête du grand public. Il y a le FC Barcelone, Benfica, des équipes comme ça qui brillent régulièrement. Ouais. Et le Kremlin Bicêtre rivalise avec ces grandes équipes? Pas encore, on y aspire, on espère qu'on va y parvenir le plus tôt possible, même si on est encore très très loin de ces grosses écuries. David? On va peut-être rappeler ce qu'est le futsal et notamment la différence avec le foot à 5, parce que c'est vrai que le football évolue beaucoup ces dernières années. Le foot à 11, bon, il est là, il est vivant, mais il a également beaucoup évolué avec ces deux variantes, donc peut-être qu'on pourrait préciser pour nos téléspectateurs ce qu'est le futsal. Alors le futsal, c'est une discipline qui se joue à 5 contre 5 sur un terrain de handball. Les règles sont quasi similaires avec les règles du football à 11. Ouais. Il y a quelques différences, notamment les touches sont au pied. Il n'y a pas d'hors-jeu. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est différent. Voilà, il n'y a pas d'hors-jeu. Et il y a un cumul de fautes par mi-temps. On a le droit à 5 fautes à la 6e. Il y a des pénaltys à 10 mètres et les tacles sont interdits, effectivement. Ouais. Donc c'est pas l'Urban non plus, hein? Pas du tout. En fait, justement, c'est un petit peu le problème qui se pose ces dernières années, c'est qu'avec l'éclosion du foot à 5, certaines personnes confondent malheureusement les deux disciplines, alors qu'elles sont totalement différentes. En quoi? Qu'est-ce qui est différent en termes de jeu? Déjà, le foot à 5, déjà, c'est pas une discipline, ça reste une pratique, alors que le futsal est vraiment une discipline, affiliée FIFA, UEFA, etc. Et donc voilà, le foot à 5 se joue sur du synthétique. On paye pour jouer, etc. Alors que le futsal, c'est vraiment une discipline. Alors toi, tu es international français en futsal. Tu as joué en CFA2, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Enfin, j'ai eu un parcours... CFA2 à 11, oui. J'ai eu un parcours de jeune footballeur classique, on va dire. J'ai joué en jeune à Issy-les-Moulineaux jusqu'à intégrer le groupe senior qui était à l'époque en CFA2. Et ensuite, j'ai eu quelques petits problèmes, notamment une pubalgie, qui m'a tenu écarté des terrains. Et puis à ce moment-là, je me cherchais un peu. Et puis j'avais un ami qui pratiquait déjà le futsal et qui m'a pris sous son aile. Et puis j'ai joué, puis j'ai accroché tout de suite. Et tu vis du futsal? Non, malheureusement, non. Il y a très peu de joueurs en France qui arrivent à en vivre aujourd'hui. Après, on va dire qu'on a besoin de travailler et puis de jouer à côté, quoi. Parce que Kamel, le Kremlin Bicêtre, c'est le meilleur club français. À l'heure actuelle, c'est le meilleur club français. Donc tu es le coach du meilleur club français? Je suis le manager du meilleur coach du meilleur club français à l'heure actuelle, du fait qu'on a gagné le titre la saison dernière et que nous sommes le représentant français à l'UEFA pour la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Comment vous financez, par exemple, ce voyage? On a eu des aides de la Fédération française de football, on a eu des aides de la part de la mairie, puis nos sponsors qui nous suivent régulièrement nous aident à faire ces différents déplacements. Mais ça reste encore très difficile. Ouais. Et justement, c'est difficile en France, mais on peut préciser, à ma connaissance, je crois qu'il y a certains pays où le futsal est beaucoup plus développé. Je pense aux pays de l'Est et aux pays nordiques. Et je crois que là-bas, il y a même des clubs un petit peu quasiment professionnels, voire professionnels, non? Là, on voit sur les images, on joue contre les clubs russes. Ouais. Un club russe qui est le club de Gazprom Ugra. Yugorsk, c'est un club professionnel où on peut voir où tous les joueurs sont des joueurs professionnels. Et ce genre d'équipe, vous faites quel résultat en principe face à eux? Là, on a perdu 5-0 contre eux. On a fini deuxième du groupe et on est quand même passé sur ce tour qui était le tour principal de l'UEFA. Maintenant, je pense que l'équipe du Gras, ça va être un concurrent au titre. Un sérieux prétendant au titre de champion d'Europe. Alors au début, la Fédé ne savait pas trop comment appréhender ou accepter ce futsal. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la 3F?
Alors, ils sont assez mitigés. Alors, autant des fois ça se passe bien, des fois ça se passe un peu moins bien. Donc, ces derniers temps, on a eu des réunions avec les responsables de la fédération, notamment qui sont en charge de développer le futsal en France. Il y a des rendez-vous qui sont pris. Alors, aujourd'hui, juste pour comparaison, un club de national, il a une part fixe. Les clubs de D1 féminines, ils ont des parts fixes. Les parts fixes, c'est des subventions. Voilà, c'est des subventions allouées par la Fédération française à ces différents clubs, selon un cahier des charges. Aujourd'hui, la Fédération française nous demande beaucoup de choses. Et malheureusement, il n'y a pas de moyens qui sont mis en place. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. En tout cas, des engagements ont été pris pour discuter. Donc, on attend de voir à l'avenir comment ça va se développer. David. Ouais, juste une question sur le jeu. Donc, tu rappelais que tu viens du foot à 11. Quelle différence tu notes? Alors, évidemment, c'est assez parlant. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de rythme et qu'on touche beaucoup plus la balle. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, toi, justement, dans le futsal par rapport au foot à 11? C'est justement ça, hein, principalement. C'est le fait que voilà, on touche énormément la balle. On a l'occasion de répéter les gestes et les actions. C'est très technique? Ah oui, c'est très technique. Enfin, surtout à ce niveau-là, la moindre erreur technique peut coûte généralement un but même. Et puis, donc pour revenir à ce que tu disais, en fait, j'en avais un petit peu marre du foot à 11 dans le sens où j'en avais un peu marre parfois dans des matchs de toucher la balle une quinzaine, une vingtaine de fois par match. Ouais, voilà. Alors que le futsal, vraiment, c'est du plaisir. Puis c'est une conception du jeu qui est totalement différente par rapport au foot à 11. En quoi? Alors, tactiquement, le grand public, généralement, se rend pas forcément compte, mais tactiquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très exigeant. Beaucoup plus que le foot à 11. Par exemple, en fin de match, en général, quand une équipe est menée, elle se met à jouer en power play, c'est-à-dire qu'elle sort son gardien et puis elle se met à jouer à 5 contre 4 dans le camp adverse avec un goal volant. Par exemple, ça, c'est donc hyper spectaculaire. Voilà, c'est hyper spectaculaire et puis on n'a pas le droit à l'erreur et c'est vraiment un jeu qui développe les facultés intellectuelles sur le terrain. Et ça j'ai beaucoup aimé. Physiquement, c'est dur? Ah oui, c'est dur, mais je dirais que c'est des efforts différents. Les deux sont durs, le foot à 11 aussi, mais c'est des efforts différents. Le foot à 11, c'est des très grosses courses avec beaucoup de puissance, alors que le futsal, c'est vraiment des petits efforts répétitifs. Bon, donc là, vous partez en Espagne, il y a cette compète. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire bonne figure là-bas. Ça va venir, ça. Hein. Bon, on a peut-être un objectif caché d'essayer de passer. Après, de passer quoi, le premier tour? D'essayer de faire le Final Four. Donc, le premier passe et fait la phase finale de la Champions League. Ça s'est jamais fait. Quand tu te rases le matin, tu te dis pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Maintenant, pour faire un comparatif, c'est comme si on avait un club, un petit club, on va dire, de Ligue 1, si je peux dire, entre guillemets, qui serait amené à jouer contre le Barça. Voilà. Donc, on est réaliste. Angers qui sont quasiment sur le podium de la Ligue 1. Oui. Ça, c'est pour t'aider. Effectivement.